Bonjour, c'est Frédéric qui vous parle. Bienvenue pour cette nouvelle séance qui va commencer dans quelques secondes. Mais avant, j'ai quelque chose pour vous. Si vous avez choisi cette chaîne, c'est que vous êtes déjà en chemin vers l'ouverture spirituelle. La plupart des gens qui me suivent ici utilisent mes vidéos pour avancer vers l'éveil, en travaillant sur leur champ vibratoire, en plongeant dans leur inconscient, en apprenant à mieux se gérer. L'hypnose et la méditation sont très efficaces pour tout ça, mais il faut être conscient d'une chose, elles ne sont pas suffisantes. Et je le sais d'expérience, j'ai commencé mon chemin d'éveil avec la relaxation, la méditation et l'hypnose. Tout ça m'a beaucoup aidé, mais pour aller plus loin, je me suis ensuite tourné vers d'autres pratiques plus poussées. Je parle notamment du chamanisme, de la médiumnité, l'énergétique. J'ai fait appel à mes guides spirituels, j'ai fait régulièrement des transes chamaniques, du voyage astral. Bref, je me suis retrouvé à vivre des expériences spirituelles incroyables. Ce sont toutes ces aventures qui m'ont aidé à me trouver, à m'équilibrer sur tous les plans, à me reconnecter à mes capacités médiumniques, énergétiques, chamaniques, et au final, à être profondément en paix avec moi-même. Alors attention, par contre, je n'ai pas fait ça tout seul. J'ai toujours été entouré et guidé par des praticiens expérimentés. On vit des choses puissantes durant ce genre de pratique et il ne faut surtout pas y toucher sans précaution car il peut y avoir des risques. Et c'est d'ailleurs pour permettre à ma communauté de vivre les mêmes aventures que moi, en toute sécurité, que j'ai créé un programme d'initiation appelé 10 jours pour se développer spirituellement. Chaque jour, pendant 10 jours, je vous envoie un mail et une vidéo avec une séance inédite à visionner de suite ou en replay. Et pour permettre à tout le monde sans condition d'explorer le sacré, sachez que ce programme est 100% gratuit et que je vous y donne accès aujourd'hui. Ça veut dire que là, maintenant, je vous offre un parcours initiatique avec des vidéos d'enseignement pour vous préparer, avec un voyage chamanique inédit, une expérience médiumnique, des exercices d'énergétique, une hypnose spirituelle puissante pour rencontrer ses guides et d'autres belles choses à découvrir en vous inscrivant. Vous n'avez qu'à cliquer sur le lien qui s'affiche en haut de la vidéo et vous allez recevoir tout ça par mail. Voilà les amis, si approfondir votre quête de spiritualité vous intéresse, c'est l'expérience idéale. Un joli package qui vous ouvre à plein de possibilités. Alors n'hésitez pas à vous inscrire, c'est le moment. Et maintenant que le lien est bien téléchargé, je vous propose de glisser dans notre séance. Allez, on y va ensemble. Je vous invite à vous installer confortablement, à choisir précisément la position dans laquelle vous avez envie de vivre cette expérience aujourd'hui. Prenez aussi un instant pour accueillir tout ce qui potentiellement peut vous déranger, que ce soit des sons qui vous entourent, ou bien des pensées qui traversent votre esprit, ou encore une ou plusieurs parties de votre corps qui montrent des signes d'inconfort. Tout cela n'est que momentané parce que dans quelques instants vous allez vivre une expérience extrêmement confortable. Aujourd'hui, une expérience où nous allons aussi remonter dans le temps. Et votre esprit conscient sera suffisamment occupé pour que vous puissiez être encore plus relaxé, encore plus relâché.
Il est possible aussi que, lors d'une expérience précédente avec moi, vous ayez vécu un temps de détente si intense, si agréable, que votre merveilleux inconscient va pouvoir aussi ramener cela vers l'avant et permettre à chacun de vos muscles de récupérer, de se régénérer, de permettre à votre corps de se réparer. Et bien sûr, ma voix vous accompagne. Et plus vous en prenez conscience, ainsi que cette musique qui vous accompagne, conscience de votre corps déposé, et plus votre concentration semble s'aiguiser, comme si vous étiez en mesure à la fois de percevoir tout ce qui fait partie de votre environnement et en même temps d'être encore plus prêt à vivre cette aventure, cette expérience. Et l'état d'hypnose est assez intéressant pour cela. Parce que c'est celui qui permet d'être à la fois là et ailleurs, dans la conscience de tout ce qui se passe et en même temps d'exacerber d'autres possibilités. Vivre une transe, c'est comme plonger à l'intérieur de soi-même et ouvrir un champ infini de possibilités. Alors à votre rythme, à votre manière, sans qu'au fond il y ait quoi que ce soit à faire, laissez-vous glisser. Laissez-vous plonger un peu plus profondément à l'intérieur de vous-même. Parfois c'est la fin d'une transe déjà, parfois c'est juste le début d'une transe et la fin d'une autre transe et le début d'une nouvelle transe. Au fond, ces états ne sont que des vagues, un peu comme ces vagues de détente qui traversent votre visage, permettant de relâcher les mâchoires, les joues, les globes oculaires, comme s'ils se déposaient sur des petits coussins confortables. Et cette détente semble simplement glisser vers le bas. Irradiant à son passage chaque cellule de votre corps.
Que vous ressentiez quelque chose ou non n'a aucune espèce d'importance, puisque vous pouvez sentir sans ressentir toutes ces choses que ma voix propose, de la même manière que vous pouvez voir sans voir ou entendre sans entendre. Tout cela n'a tellement aucune importance. Et rien d'ailleurs n'a vraiment d'importance. Juste vivre ce moment pour vous, à votre rythme, à votre manière, tout en glissant 10 fois plus profondément, comme ça. À l'intérieur, à l'extérieur, ou bien les deux en même temps. Alors que nous allons initier un voyage dans un environnement à travers le temps, à travers l'espace. Et c'est durant cette expérience que vous allez goûter à la magie de l'univers. Magie unique, singulière, que vous apprendrez à connaître. Alors que vous vous laissez tout le temps nécessaire pour que l'esprit conscient ou l'esprit inconscient soit attentif aux informations que je vais partager avec vous. D'ailleurs, ne serait-il pas plus opportun de déléguer à une partie de vous-même le soin d'y être attentif? Tout cela pour vous laisser tranquille, pour que vous n'ayez rien d'autre à faire que de prendre soin de vous, peut-être de réajuster votre posture. Et juste laisser les perceptions, les images, peut-être, ou toute autre sensation lorsque nous nous retournons en arrière dans le temps, dans les années 1920. Vous savez, c'est une période historique considérée comme l'une des plus belles, faisant suite à la Première Guerre mondiale. Et vous vous retrouvez dans les rues de Birmingham, en Grande-Bretagne. Dans une atmosphère rythmée par l'euphorie et la joie des habitants.
cette effervescence propice à l'amusement et au divertissement. Et en observant votre environnement, vous pouvez identifier de grandes affiches collées contre les murs, signature de la victoire de la guerre malgré le processus de reconstruction du pays. Un vent nouveau souffle sur le pays et vous pouvez observer de grands sourires et un enthousiasme singulier sur le visage des passants. Dans cette rue, vous pouvez également observer un peu de fumée se dégager du toit des maisons, ainsi que des voitures au son de klaxons retentissants. Les femmes sont habillées de manière très élégante, avec de magnifiques chapeaux, légèrement inclinés sur le côté. Quant aux hommes, pour la plupart, ils sont vêtus d'un costume 3 pièces, offrant une apparence très élégante, ainsi qu'un béret également incliné au-dessus du front. Les enfants tiennent la main de leurs parents, sautant à pleine joie et riant aux éclats. Ce tableau que vous observez suscite des sentiments ou des émotions positives. C'est bon de participer à toutes ces célébrations. Et dans les coins de rue, les propriétaires de restaurants et de bars sont en train de préparer la soirée. Vous pouvez entendre des camions passer. Ainsi que le bruit des bouteilles se heurter au mouvement des roues. Vous êtes en train d'assister aux années folles de la période 1920. Les artistes, les peintres, acteurs, ainsi que les comédiens de théâtre attendent à l'entrée des salles de spectacle.
et en observant le sol quelques instants, vous remarquez également quelques prospectus. Après avoir jeté un rapide coup d'œil dessus, vous commencez à marcher dans la rue pour découvrir encore d'autres choses et créer des points de repère dans votre nouvel environnement. Chaque habitant suit le cours de sa vie. Chaque habitant est occupé à une tâche bien précise. Il y a par exemple ce boucher qui prépare son étal de viande. Cette fleuriste en train de parfaire ses bouquets de fleurs. L'odeur de la viennoiserie et du pain émanant des boulangeries. Ainsi que les livreurs de journaux dévalant la rue à bord de leur vélo. Lorsque vous passez devant un bar ou un restaurant, vous pouvez entendre quelques chants, quelques verres qui trinquent. Et en continuant à explorer les ruelles, cela vous mène vers une écurie. Vous pouvez sentir l'odeur du foin et entendre le hennissement des chevaux. Quelques hommes, élégamment vêtus, discutent entre eux, regardent les chevaux. Il s'agit peut-être de riches hommes d'affaires se renseignant à propos des chevaux de course pour établir leurs paris. D'autres hommes aux allures de paysans se chargent de nettoyer les écuries et de remplacer le foin. Ils sont habillés de manière très simple. Un ensemble 3 pièces plus ou moins vétuste, fumant une cigarette tout en réalisant leurs tâches. À cette époque-là, les familles tenant des écuries appartenaient souvent à la communauté gitane. Une communauté vivant dans la majorité des cas au jour le jour, bien que la plupart soient devenus sédentaires.
Et selon certaines croyances, les gitans seraient proches des pratiques divinatoires et occultes, et auraient accès à des plans supérieurs. Il est fréquent d'ailleurs d'observer des personnes fortunées consulter une voyante afin d'en savoir un peu plus sur leur avenir, sur l'état de leurs finances futures. Ces personnes étaient également considérées comme des guérisseurs, pouvant intervenir sur n'importe quel mot par le biais des plantes et des prières. Certains parlent même de la loi du miracle. Un secret bien gardé. Durant cette époque, on parlait peu de la loi du miracle et de ses pouvoirs. Le mysticisme et peut-être la crainte de se confronter aux forces de l'invisible. La loi du miracle était un principe pleinement maîtrisé par la communauté gitane. Et contre une rémunération plus ou moins importante, certaines personnes sont prêtes à payer pour obtenir cet enseignement. Bien entendu, vous continuez à explorer l'écurie et en passant devant les boxes, vous admirez la beauté des chevaux et leur caractère unique. Certains sont d'un blanc immaculé, d'autres possèdent une magnifique crinière d'un noir intense. Et lorsque vous croisez leurs regards, c'est un peu comme si vous pouviez observer la beauté du monde, la beauté de la terre, la beauté de l'animal. Et dans cette effervescence provoquée par l'émergence des années folles, se retrouver à proximité des animaux si élégants vous apaise, vous relaxe.
C'est un peu comme si cette effervescence qui commençait à vous gagner de l'intérieur se dissipait de manière agréable. Et même avec un peu d'hésitation, vous tendez votre main vers un des chevaux afin de le caresser. Il semble apprécier cela. Et ce simple geste vous donne le sourire. Et vous êtes heureux de vous sentir accepté par cet animal si impressionnant. Soudainement, le cheval agite sa tête et cela vous surprend. Puis il revient au calme. Sa crinière un peu désordonnée. Et vous continuez à le caresser afin de lui transmettre toute votre bienveillance. Et après ce moment de calme, passé avec le cheval, l'un des membres de l'écurie se présente à vous avec un léger sourire au coin des lèvres. Il vous a certainement observé. Et il n'est pas impossible qu'il vous propose une monture pour partir à l'aventure. Cet homme au visage marqué, cigarette fumante au coin de la bouche, et d'un regard et d'un simple mouvement de tête, il vous propose de le suivre en direction d'un box. Et dans ce box, un magnifique cheval blanc dont la prestance et la beauté vous intimident. Et en même temps, aussi surprenant que cela puisse paraître, vous vous sentez en pleine sécurité. L'homme prépare la monture et il vous laisse passer un peu de temps avec le cheval. Vous êtes très honoré par ce geste.
Une fois monté à cheval, vous quittez l'enceinte de l'écurie et les rues de Birmingham en direction de la campagne et de ses contrées. La profondeur des vallées britanniques et ces immenses espaces de verdure vous donnent l'impression de revivre. Vous vous sentez libéré de toutes les pressions internes et vous ne rêvez que d'une chose, faire de ce moment unique quelque chose de définitif. Chaque paysage qui défile sous vos yeux est une découverte supplémentaire. Vous croisez ici ou là quelques petites maisons, des foyers à l'abri des regards. Quelques fermes, mais la plupart du temps, ce sont de vastes plaines qui vous accueillent sur leur terre. À l'horizon, vous remarquez une sorte de campement, perdu au milieu de la nature, au plus proche de la vie sauvage. Il semblerait que cela soit un campement de gitans. Et en vous approchant, vous observez quelques roulottes, ainsi qu'un feu de camp fraîchement éteint. La fumée émanant de ce tas de pierres et de bois flottés, la fumée émanant de ce tas de pierres et de bois flotte dans les airs jusqu'à disparaître. À première vue, le campement semble désert, mais la présence de fumée indique que quelqu'un est encore là. Dans l'enceinte du campement, tout est calme, tout est paisible. Peut-être que les habitants se sont absentés le temps de quelques heures, que votre présence n'est pas la bienvenue, et pour autant, vous vous sentez particulièrement à l'aise dans cet environnement. C'est un peu comme si vous ressentiez un appel venir à vous, comme si seul le destin vous avait mené jusqu'ici. C'est inexplicable, tout comme ce sentiment qui anime l'intérieur de votre être et de votre âme.
et vous vous attardez dans cet endroit parce que vous êtes attiré par ces énergies. Trois roulottes font face à vous et présentent toutes les mêmes dimensions. Fabriquées à partir de bois et décorées avec un peu de peinture et du tissu coloré. Quelques marches permettent d'accéder à la porte d'entrée. Et entre chaque roulotte, vous pouvez observer du linge étendu au soleil. Vous descendez de votre monture et vous commencez à explorer le campement. Mais quelque chose attire votre attention. L'une des trois roulottes dégage une énergie qui sort du lot. Au-dessus de la porte d'entrée, inscrite dans le bois, figure une étoile grossièrement taillée, mais authentique. Et vous prenez la décision d'entrer à l'intérieur, afin de découvrir ce qui s'y cache. Vous montez les quelques marches qui vous séparent de la porte d'entrée et vous exercez une pression sur la poignée. En poussant la porte, une odeur de plantes et d'encens envahit vos narines. Et bien que l'odeur soit forte, elle n'en reste pas moins agréable. Et vous agrandissez l'angle de la porte. La luminosité est particulièrement basse. Quelques bougies sont allumées afin de donner un peu de lumière, mais il est difficile de distinguer en détail tout ce qui se trouve à l'intérieur de cette roulotte. Il n'y a pas beaucoup d'espace et l'ameublement semble rudimentaire. Vous ressentez comme une présence derrière vous. Et à l'écoute de votre intuition, vous tournez la tête. Et vous n'aviez pas vu la présence d'une femme qui vous observe.
et bien que surpris, vous restez calme, parfaitement calme. Cette femme possède de longs cheveux noirs ondulés, de teint mat et de grands yeux noirs en forme d'amande. Et la petite lueur que vous observez dans son regard vous rassure et vous laisse facilement penser qu'il s'agit d'une personne bienveillante. Cette femme n'est pas très grande. Elle porte une longue robe de tissu coloré. Et ses mains sont mises en valeur avec 2 bracelets et de belles bagues. Sans oublier un magnifique pendentif autour du cou. Dans un silence complet, vous vous observez mutuellement. Et vous êtes presque hypnotisé par son regard particulièrement intense. Et au bout de quelques instants, elle vous adresse un léger sourire avant de se diriger au fond de la roulotte. Vous entendez un bruit de tiroir qui s'ouvre et qui se referme. Et elle revient vers vous avec une boîte. Elle vous tend cette boîte pour que vous puissiez l'ouvrir. Vous êtes peut-être un peu hésitant et c'est tout à fait normal. Mais vous pourriez aussi vous laisser animer par votre curiosité. Prenez déjà la boîte dans les mains. Et puis, ouvrez-la délicatement. En ouvrant la boîte, votre regard est ébloui, ébahi par une magnifique émeraude. Cette pierre aurait la faculté d'attirer l'abondance et tout ce que l'être humain peut désirer. Certains disent que cette pierre apporte le malheur, mais en réalité, elle est le symbole de la renaissance, de l'amour, de la fertilité et de la pureté. Elle est également le symbole de la sagesse. Et selon les croyances gitanes,
l'émeraude serait à l'origine de la loi du miracle. La loi du miracle est un principe simple. Apprenez à donner pour recevoir. Et afin de développer cette capacité à pouvoir donner, considérez cette pierre comme un cadeau, vous permettant de devenir un élément d'attraction. Votre énergie, même celle qui est la plus enfouie en vous, est capable d'émettre des vibrations à échelle universelle par le seul biais de la pensée et du pouvoir de l'intention. L'accès à la loi du miracle et son secret est initialement réservé à l'élite. Mais la force et la loi divine qui vous ont conduit jusque-là, cette aventure que vous avez vécue dans la campagne britannique, ce moment de partage avec ce cheval, sont des éléments qui vous ont mené là où vous deviez être. Et le souvenir de cette expérience s'intègre profondément à l'intérieur de vous. Tout au long de ce voyage, vous avez exploré, vous avez observé et vous vous êtes acclimaté à un environnement bien différent du vôtre. Et toujours en possession de l'émeraude, je vous propose de vous imprégner de son énergie et de la ramener dans le présent en entamant une phase de retour. Pour le moment, vous pouvez ressentir la forme de la pierre, sa solidité, sa robustesse. Et en vous imprégnant de son pouvoir et en consolidant la compréhension de cette loi divine d'attraction, l'atmosphère de la roulotte s'évapore jusqu'à disparaître. Et à votre rythme, vous traversez l'espace-temps. Et les environnements se confondent, puisque vous êtes en mesure aussi de percevoir votre propre environnement. Celui qui appartient au présent, à la réalité.
Vous reprenez également conscience de votre corps qui est installé sur ce support que vous avez choisi au début de la séance. Parfois, on a envie de poursuivre le rêve, l'aventure et l'expérience. Sachez pourtant que l'efficacité d'une telle séance fonctionne parce que vous revenez dans le présent. Et que dans votre vie, dans votre quotidien, la loi du miracle va se déverser. Et c'est donc dans le présent et la réalité que vous revenez peu à peu, encore un peu plus, encore et davantage. Vous êtes à l'écoute de ma voix qui se dynamise et vous êtes en train de remonter encore. Vous ressentez encore plus la présence de tout ce qui vous entoure ainsi que des sensations de votre corps. Je vous invite à prendre 3 profondes respirations, surtout au niveau de l'inspiration, pour stimuler votre corps. Exactement comme ça, c'est très bien. Vous commencez aussi à bouger légèrement et vous prenez tout le temps dont vous avez besoin pour que des mouvements plus amples deviennent possibles. Voilà, continuez à reprendre contact avec la réalité, avec tout ce qui vous entoure. Et quand vous serez suffisamment présent, vous pourrez ouvrir les paupières. Vous pouvez aussi vous remercier pour ce temps que vous vous êtes offert, un temps assez long d'exploration. Quant à moi, je vous remercie pour votre confiance et je vous dis à très vite pour une prochaine aventure.